Jour 2 à Tokyo. Donc on s'est réveillé à 4h, j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais archi excitée. On a pris le premier train à 5 direction le mont Fuji, enfin plus exactement Fuji Yoshida, une petite ville située au pied du mont Fuji. Donc on a eu en tout 3 heures de transport, on est arrivé à 8h. On s'est vite empressé de faire la mini montée, enfin mini pas si mini que ça, il y avait quand même 300 marches d'escalier pour aller à la pagode Shureito. J'avais trop peur qu'il y ait du monde, au final il y avait quasiment pas de monde, j'étais trop choquée. Archi beau, vraiment magnifique. On s'est tellement dépêché qu'on arrive en haut en 10 minutes. On est redescendu tranquillement, on a fait les petits temples sur la descente, etc. Une fois descendu, on s'est baladé dans Fuji Yoshida en se dirigeant tranquillement vers la Honshu Street, donc la fameuse rue avec la vue magnifique sur le mont Fuji. Petit tips, si vous voulez prendre des photos dans la rue, faut aller au milieu de la rue quand vous voyez qu'il n'y a pas de voiture. Vous faites vos photos. Si vous avez vraiment trop de mal, les rues parallèles font tout aussi bien. On avait super faim, donc on a mangé dans un resto qu'on a trouvé au hasard, un curry au tonkatsu. C'était délicieux, l'un des meilleurs restos du Séoul. D'ailleurs, si vous voulez avoir les lieux un peu plus détaillés, le vlog plus détaillé, je vais poster sur YouTube. Donc allez vous abonner à ma chaîne YouTube @c'est sublime. Le ventre bien rempli, on a repris le train pour aller dans le parc Naruto Boruto. Enfin, c'est une aire au sein d'un parc d'attractions. L'entrée est gratuite. Dedans, j'ai revu tous mes petits bébés, Aka, Naruto, Shikamaru, Kakashi. J'ai même vu Tsunade. Par contre, j'étais pas contente. Il y avait pas Jiraiya, alors que normalement il était censé être là. C'est pas parce qu'il est mort qu'on le retire. Il y avait un petit fond sonore avec tous les OST de l'animé. Tu pouvais même manger un ramen chez Ishiraku. Une fois notre visite terminée, on a pris le train direction une ville juste à côté, donc Kawaguchiko. Et dans cette ville, on a fait plusieurs spots autour du mont Fuji où on avait des vues incroyables sur le mont Fuji. On a ensuite pris le bus en direction d'un parc que je voulais trop faire parce qu'il est vraiment trop beau avec une vue incroyable sur le mont Fuji, les torii, les sakura. Vraiment, j'étais trop contente. Et enfin, dernier spot du mont Fuji, on est allé dans un petit village traditionnel qui a été reconstitué, donc Oshino Village, qui avait aussi une vue incroyable sur le mont Fuji. Donc comme vous l'avez compris, cette journée c'était vraiment centré autour du mont Fuji. Sachant qu'il est visible que 80 jours dans l'année, on a vraiment eu beaucoup de chance. Ensuite, on a pris le bus direction Tokyo directement. Donc là, c'était pas les trains correspondance, etc. qu'on avait fait à l'aller. Là, c'était un bus direct que vous devez réserver d'ailleurs. On est allé directement sur Shibuya pour manger ce soir. Et là, on a vu le fameux passage piton. Incroyable. Non, l'ambiance, le mood, c'est indescriptible. On a mangé dans un resto de ramen. Franchement, les ramen, c'est pas mon délire. J'ai pas kiffé du tout. Mais vas-y, mon cœur est trop. Après cette journée bien chargée, on est rentré à l'hôtel en faisant un dernier passage vers Shibuya. On est rentré tard. La tour de Tokyo était éteinte. Mais pour qui tu te prends? Je suis allée dormir. J'ai trop hâte d'être demain. Purée. Abonnez-vous pour pas rater le vlog de la journée de demain.